Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La paix dans l'Église de Paul Calzada. L'Église était en paix, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes, chapitre 9, verset 31. Depuis 2000 ans, les églises ont souvent été traversées par toutes sortes de débats qui ont malmené leur paix intérieure. Pour celles de Judée, de Galilée et de Samarie, mentionnées dans ce verset, il nous est dit qu'elles étaient en paix et que cette paix avait une répercussion sur leur croissance. Pour se développer en qualité et en quantité, l'Église a besoin de paix. Chacun peut progresser dans la foi et le service lorsque règne un climat de paix. Pour cette raison, dans la plupart des épîtres, les apôtres souhaitent que la paix soit dans les églises auxquelles ils s'adressent. Paul exhorte ainsi les Éphésiens. « Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » La paix dans l'Église découle de la paix déjà présente au sein du couple, de la famille et entre les générations. Si vous vous querellez à la maison, quelle paix pouvez-vous apporter dans l'Église ? Certes, d'autres facteurs interviennent aussi dans la croissance des églises. Cependant, la paix est essentielle. Si vous êtes un artisan de paix au sein de votre communauté, vous contribuez à sa croissance. Continuez à faire vivre cette paix autour de vous pour l'édification commune et pour le rayonnement de l'Évangile. Vous considérez-vous comme un artisan de paix pour ceux qui sont autour de vous ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père Céleste, je veux chérir et favoriser la paix. Je comprends qu'elle est un élément clé dans toutes les sphères de ma vie. Accorde-moi la paix intérieure et la grâce de la propager autour de moi, en tout lieu. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester votre gratitude. Aujourd'hui, exprimez avec joie votre reconnaissance au Seigneur. Il est votre paix dans les temps troublés.
Tant de fois, il vous a gardé en paix malgré des relations difficiles. Ne voulez-vous pas le louer de tout votre cœur ? À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, si vous rencontrez des situations où vous êtes sur le point de perdre la paix, la patience, le contrôle de vous-même, prenez le temps avant de réagir. Priez et proclamez intérieurement « Je serai un artisan de paix ». Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, tu me donnes ta paix et je la reçois. Par ta grâce, je la propagerai. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.